Bonjour à tous, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler un petit peu de l'actualisation du portefeuille puisque j'ai investi sur des valeurs depuis la dernière fois et vous voyez que mon portefeuille a bien évolué depuis la dernière fois. La dernière fois il me semble qu'on était sur un portefeuille d'à peu près 13 500 euros, là on est sur quasiment 19 000 euros, donc j'ai rajouté du cash sur le portefeuille. On va voir sur quelle action j'ai investi, notamment sur une action qui a beaucoup baissé ces dernières semaines, qui s'est bien repris là depuis une petite semaine, mais c'est vrai que j'ai pu profiter un petit peu du cours de la baisse d'une action et en particulier Total Energy qui a bougé dans mon portefeuille. On peut voir que j'ai à l'heure actuelle 221 actions Total Energy, là où la dernière fois quand on s'était laissé j'avais 129 actions. Donc j'ai racheté 92 actions Total Energy. Pourquoi j'ai racheté du Total Energy? Parce que tout simplement le cours s'est effondré. On va aller voir ça très rapidement sur TradingView, mais c'est vrai que j'ai pu profiter de bons prix sur Total Energy, ce qui m'a augmenté tout simplement mon dividende, et on peut voir que mon dividende est porté à l'heure actuelle à 1018 euros par an, soit à peu près 85 euros par mois, là où la dernière fois il me semble qu'on était à 750 euros de dividende annuel, et donc ça a augmenté d'un peu plus de 250 euros, donc c'est plutôt bien. Je vais continuer évidemment à alimenter ce portefeuille. J'ai uniquement acheté du Total Energy, j'ai pas racheté d'autres actions pour le moment, et donc on va aller rapidement sur TradingView pour vous montrer un petit peu pourquoi j'ai acheté du Total Energy. Mais avant ça, je vais vous montrer tout simplement les performances de mon portefeuille depuis la dernière fois. La BNP Paribas qui a un petit peu baissé, on est sur un retour de moins 1% pour le moment. Évidemment, c'est pas du tout une perte puisque je ne vends pas pour le moment. Je compte toucher du dividende, donc c'est sur du long terme encore une fois, sauf s'il y a une énormissime poussée sur BNP, je vendrai évidemment, mais pour le moment, pas d'inquiétude sur BNP Paribas. Sur GTT, on peut voir que j'ai un retour de plus 1%, un GTT qui est à l'heure actuelle à 131 euros. C'est pareil, ça propose du bon dividende, 5,69%. Je compte renforcer GTT dans les prochains mois parce que ça rapporte beaucoup en termes de dividendes et ça a un gros potentiel. Je vous ai fait une vidéo il y a pas longtemps, si vous voulez aller la voir, je vous la mets tout de suite à l'écran si vous l'avez pas vu. Concernant Vinci, on est sur un retour de moins 2%. Alors en réalité, c'est pas vraiment vrai. On a un PRU à 108 euros sur Vinci. Là, c'est affiché 106 euros. Aujourd'hui, elle a bondi, elle est quasiment à 108 euros. Donc en réalité, j'ai rien perdu ni rien gagné sur Vinci. Et c'est pareil, je garde tout simplement. Je n'ai rien vendu pour le moment sur le portefeuille. Et comme je vous l'ai dit, j'ai renforcé du Total Energy. Je vais vous montrer à quel prix j'ai renforcé Total Energy. Alors déjà, dans un premier temps, pourquoi j'ai acheté du Total Energy? Il y a 2 semaines de ça, à peu près, on était sur 63 euros sur Total, donc ça avait bien monté. Et ça avait beaucoup chuté suite à certaines annonces d'augmentation du pétrole, plus la baisse du cours du pétrole qui fait qu'en fait ça a fortement chuté, à peu près 58,50. Donc là, j'avais pas acheté, il me semble, donc ça avait rebondi un petit peu à 59,50 et le 30 septembre, on a fait un pic à 57,90 sur Total. Donc moi malheureusement, j'avais pas assez de liquidité sur le compte à ce moment-là, donc j'ai pas acheté. Mais par contre, moi personnellement, j'ai acheté ici, donc le 1er octobre à 16h, donc à 59 euros. J'aurais préféré acheter là évidemment, mais je n'avais plus de liquidité sur mon PEA, donc j'ai dû attendre. Donc j'ai acheté 52 actions à 59,01 plus les frais, ça me fait grosso modo 59,20 euros l'action. Vous pouvez voir qu'aujourd'hui elle est à 62, donc je suis gagnant là-dessus, et elle a fait même un pic à 63,50 quasiment. Je n'ai pas vendu, j'aurais pu, mais c'est vrai que j'ai pas vendu, mais on reste quand même sur un bon gain d'à peu près 5 à 6% depuis que je l'ai acheté, donc c'est très intéressant. Et encore une fois, je garde sur du long terme Total Energy. Donc j'ai fait un premier achat ici de 52 actions et j'ai également fait feu ici, donc le 7 octobre, lundi 7 octobre, à 63 euros sur Total Energy. J'ai acheté tout simplement 40 actions supplémentaires. Pourquoi j'ai acheté Total Energy à 63 euros? Tout simplement parce que je trouvais le cours extrêmement bullish. Si on dézoome un petit peu, on voit que 63,50 c'est quand même une grosse zone de résistance pour Total, et moi je pensais qu'en fait on allait aller péter cette résistance et aller chercher beaucoup plus haut, pourquoi pas les 69 euros, le dernier plus haut chez Total. Malheureusement ça s'est pas passé et on a corrigé, donc on se retrouve à 62 euros. C'est pas impossible qu'on aille retester la résistance dans les semaines, dans les mois qui vont venir, sachant que voilà, le prix du baril de pétrole explose avec les guerres et les conflits en ce moment. Il y a Total Energy qui se développe aussi pas mal aux États-Unis et qui veut absolument être coté à New York, et ça par rapport à la cotation de New York, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous encourage fortement à aller la voir. C'est aussi pour ça que j'investis dans du Total Energy, parce que je pense que le cours va exploser dans les prochaines années suite à cette cotation, si Patrick Pouyanné réussit tout simplement à coter cette action aux États-Unis. Donc moi, peu importe qu'elle soit à 60, 62, 63, 58, je continue à acheter du Total Energy sur du long terme, et je pense qu'à l'avenir, avec la cotation, si elle a lieu, on peut aller chercher, pourquoi pas, sur Total Energy déjà son plus haut, donc son all-time high à quasiment 70 euros, et aller chercher pourquoi pas les 80, 90 euros sur Total sur du long terme. C'est pas impossible honnêtement. Donc voilà pour mes deux derniers achats. Si on retourne un petit peu sur Morning, on peut voir qu'à l'heure actuelle, je possède quand même
13 700 € sur les 19 200 de Total Energy. Donc je suis quasiment à 70% de mon portefeuille exposé uniquement à Total. Je sais que ça fait beaucoup. En termes de diversification, c'est pas non plus énorme. Savoir que j'ai que 4 actions, mais c'est pas non plus idéal de trop se diversifier. Évidemment, à l'avenir, je vais quand même me diversifier un petit peu, mais c'est vrai que Total, pour moi, est une grosse conviction, surtout sur un PEA. Et en termes de diversification, je sais pas si vous le savez, mais j'ai un compte titre ordinaire, là où j'investis sur les marchés américains, les ETF, les 7 fantastiques, et je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo, tout simplement. Donc voilà pour cette petite vidéo actualisation de mon portefeuille. On peut voir qu'on est à 17% de l'objectif, donc soit quasiment un cinquième de l'objectif. C'est plutôt pas mal. Évidemment, les dividendes qu'on va toucher, on va les réinvestir. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai touché 101 € de dividendes le 1er octobre de Total. Et dans une semaine, normalement, je dois toucher le dividende de Vinci, enfin une partie du dividende. Donc, on est plutôt pas mal. Et concernant l'objectif des 6 000 € de dividendes, vous pouvez voir que ça augmente très rapidement, évidemment, parce que j'ai du cash à investir de côté. Et on va continuer à investir sur ce PEA, tout simplement pour atteindre notre objectif de 6 000 € de dividendes par an. Pour le moment, je ne me mets pas d'échelle de temps, tout simplement parce que je ne sais pas du tout en combien de temps je vais arriver à cet objectif. Et en plus de ça, vu que j'investis également dans un CTO, je peux pas tout concentrer sur un PEA, ce qui divise du coup par deux mes investissements sur le PEA. J'investis à peu près 600 € par mois et du coup au lieu de mettre 600 € uniquement sur le PEA, je mets 300 sur le PEA et 300 sur le CTO tout simplement. C'est vrai qu'en termes d'augmentation de valorisation par l'investissement, ça va se faire assez lentement, mais vous inquiétez pas, avec les dividendes qui vont tomber assez rapidement, et encore une fois j'ai du cash de côté, donc on va augmenter très rapidement ce dividende annuel, on pourra réinvestir très facilement notre argent et suivre un petit peu ce portefeuille PEA. Donc voilà pour cette vidéo les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes deux derniers investissements sur Total, si vous pensez que j'ai bien fait d'acheter à ce cours là ou pas. N'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez un petit peu de la diversification au niveau du portefeuille et sur le choix de mes actions en termes général. Vous pouvez également me mettre un petit pouce bleu pour me soutenir et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour suivre un petit peu toutes mes vidéos bourse et suivre également la progression du PEA. Je vous dis à très vite, c'était Quentin, salut à tous!